Je vous salue dans le nom du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit te demande de partager cette vidéo. Elle est fondamentale pour les âmes. Et le titre s'intitule ainsi « Quelle est la différence entre le combat spirituel et les armes spirituelles ?» Vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que nous vivons une grande confusion entre ces deux choses. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui encouragent, d'autres en leur disant, il y a des gens qui encouragent les croyants en leur disant que il faut combattre tous les jours. Et voilà pourquoi on voit aujourd'hui des scriptures de combats spirituels, des gens à qui on apprend comment chasser, comment briser, comment faire des choses. Mais je voulais nous dire une chose, chers frères et sœurs. Notre Père se définit comme le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il dit qu'il ne change pas. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, vous pouvez voir, chers frères et sœurs, que tous celles et ceux qui ont été appelés par Dieu, aucun d'entre eux ne s'est trouvé devant une bataille en combattant lui-même ou elle-même. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui combattait lui-même. Il leur disait même que l'Éternel combattra pour toi. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le combat dont peut-être tu n'as pas bien compris le sens, c'est le combat de la foi. Parce que la foi, au fur et à mesure que tu élèves ta foi et que tu crois que Dieu t'a donné des choses, alors ces choses vont se réaliser. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois prendre l'épée et commencer à combattre. Et voilà pourquoi il y a tant d'échecs aujourd'hui dans certains lieux de prière. Et voilà pourquoi certaines personnes, après avoir beaucoup prié, n'expérimentent pas des changements dans leur vie. Pour introduire cette parole, nous allons rapidement dans Jérémie chapitre 1. Et dans Jérémie chapitre 1, nous allons lire juste le verset 19. Qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Le verset 19 nous dit, il dit bien, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Il dit bien Dieu, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Car je suis avec toi pour te délivrer. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Note vraiment, coche ce verset 19 de Jérémie 1. Il dit bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, ta foi doit être en Dieu. C'est lui qui te délivre. Ce ne sont pas tes efforts de jeûner, de passer des heures et des heures dans la prière, de lier, de faire des choses. Ça ne te mènera, ça n'apportera rien de nouveau, de changement dans ta vie. Mais c'est ta foi en Dieu. Nous continuons notre lecture dans Éphésiens. Ici, dans Éphésiens 6, on nous parle des armes des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Suivons très bien, chers frères et sœurs. Ici, on nous parle, j'ai pour titre au verset 10, on dit « Les armes spirituelles du chrétien ». Ici, dans les armes, ce que nous allons lire, chers frères et sœurs, tu verras qu'il y a un endroit où on te demande d'aller combattre. On te parle des vertus que tu dois garder en toi, des valeurs. Et à travers ces valeurs-là que le Saint-Esprit fera le travail. C'est le Saint-Esprit qui agit. Chers frères et sœurs, lors de la mission du Christ dans ce monde, la Bible dit qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il a fait par le Saint-Esprit. Et sa foi, sa confiance était dans le Saint-Esprit, Aujourd'hui, la parole de Dieu nous demande d'avoir cette confiance, cette même confiance. Le verset 10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits de ce monde. Bon, nous continuons au verset 13 qui dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous du cuirasse de la justice. » Les deux premières armes d'un enfant de Dieu, ce sont lesquelles? Quoi? Hein? Les deux premières armes sont la vérité et la justice. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu marches dans la vérité et que tout ce que tu fais est juste, le monde, hein, le mauvais va, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais ne va pas t'atteindre, va même te fuir. Pourquoi? Parce que tu reflètes l'image de Dieu. Hein? Ce sont des armes dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, la vérité te sauve des choses, des situations. Hein? Et si tu fais tout juste, hein, et qu'il n'y a pas de mensonge, alors tu auras le soutien de Dieu. Ici, on nous parle des armes. Hein? Il n'y a pas où on nous dit, un endroit où on nous dit d'aller nous-mêmes combattre. Hein? Le verset 15 dit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traces enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en toutes sortes... » Maintenant, on nous parle de la prière au verset 18. Nous venons de lire depuis le verset 10, hein, jusqu'au verset 17, il n'y a pas eu un endroit cité, priez, prenez les heures de prière, faites ceci, mais on nous rappelait les choses que nous devons revêtir, chers frères et sœurs. Hein. Le combat spirituel, on ne l'enseigne vraiment pas, hein, au sens propre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hein, on a comme l'impression que ce sont des chrétiens eux-mêmes, des croyants qui vont combattre. Alors que Dieu est là, Dieu nous demande juste de mettre notre confiance en lui. Parce que c'est lui qui combat, mon frère, ma soeur. Nous continuons notre lecture dans Luc. Luc chapitre... Ici, il y a une confusion dans ce verset de Luc 10. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, je vais peut-être pas lire ce verset, mais je vais juste vous donner, parler juste en passant. Pourquoi? Parce que dans ce verset, dans Luc 10, le Seigneur Jésus dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et beaucoup de gens se sont appuyés sur ce verset pour dire que Dieu m'a donné le pouvoir, je peux aller combattre, je peux aller chasser. Et mon frère, ma soeur, il y a des gens qui se sont engagés dans ce combat qui ne sont plus en vie. Des gens qui ont pris les devants d'aller combattre les sorciers, les lanceurs de sorts, tout ça. Ils ne sont pas revenus en vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils possédaient eux-mêmes ce pouvoir. Alors que c'est Dieu qui est en nous. Hein? Dieu qui est en toi, c'est lui qui combat. Pour confirmer cette parole, que c'est Dieu qui est en nous, qui combat, allons dans 1 Jean. 1 Jean, c'est avant Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4. Et 1 Jean chapitre 4, nous allons lire le verset 4. Et le verset 4, mon frère, ma soeur, tu vas combattre, tu vas comprendre pourquoi, hein, c'est Dieu qui combat. Pourquoi la victoire, elle est faite pourquoi? Elle n'est pas faite parce que tu jeûnes beaucoup, parce que tu pries beaucoup, parce que tu fais... Mais pourquoi elle est faite? Le verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Est-ce que tu comprends le sens du combat? Il dit bien, vous, petits enfants, vous avez vaincu, hein, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, mon frère, ma soeur, la chose qu'il faut faire, c'est d'abord quoi? C'est d'entretenir la relation que tu as avec Dieu. C'est de marcher dans la vérité, c'est d'être juste, parce que quand il y a déjà du faux, hein, et des choses fausses, elles nous éloignent, hein, elles t'éloignent de Dieu, et tout ce que tu feras après sera voué à l'échec. Je ferai une deuxième partie, que Dieu vous bénisse. Partagez, chers frères et sœurs, cette vidéo.